Séverine Fréchou, où Oui. il est marqué Bonjour. entrepreneuse. Oui. Vous m'entendez? C'est- Vous m'entendez? Oui. Il fonctionne, le micro? Oui. Alors, quel est ce titre alors mais Oui, vous c'est très entreprenez- mystérieux. Tu entreprends quoi? Je suis dans la création d'entreprise, dans le domaine de l'économie circulaire, recyclage des déchets. Qu'est-ce que Donc, c'est l'économie circulaire? Économie circulaire, c'est tout l'inverse de l'économie linéaire, c'est-à-dire qu'il faut passer aujourd'hui à un modèle de réemploi, de réutilisation, de réparation, alors à l'inverse de la consommation. On consomme, on produit, on consomme, on jette. Donc, On va se rapprocher. on va se rapprocher? Créer un peu de chaleur. Voilà, oui. Voilà, donc l'économie circulaire, tout ce qui est développement durable, l'environnement et le traitement des déchets, le recyclage des déchets plus particulièrement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà. Quel a été ton parcours alors jusqu'à présent Alors, pour pas en vraiment, être aujourd'hui pas vraiment dans les déchets. Non, j'ai une formation scientifique à la base et puis j'ai travaillé longtemps, pendant plus de 17 ans, en compagnie d'assurance où je réalisais des audits de sécurité incendie, prévention et perte d'exploitation. Donc sur la route, tout le temps, France, Europe. Donc c'était un métier très prenant, mais très enrichissant et passionnant. Surtout, moi, j'ai toujours fonctionné avec la passion. J'ai fait des études scientifiques, ça m'a passionné. La physique, la chimie m'ont passionné. Mon métier m'a passionné aussi beaucoup. Je rencontrais beaucoup de monde. J'ai vu des belles choses. J'ai vu des très belles usines, des belles réussites. Donc, échanger avec les gens, ça a été passionnant. Donc, ça, c'est ma façon de fonctionner. L'environnement aussi, j'ai toujours trouvé ça passionnant. Les déchets, ben oui, c'est comme ça. Mais moi, ça me passionne depuis toujours. Je trie à la maison, je fais le recyclage. Et voilà. Et en 2017, quel a été l'élément déclencheur qui t'a fait changer Voilà, en 2017, donc je fais ça depuis les années 2000. Donc j'avais à l'époque 25 ans, donc tout feu tout flamme. Hein, on vous dit le lundi, tu vas à Marseille, le mardi, tu vas à Paris. Donc c'est super. Pas de problème. Pas de problème. J'avais pas d'enfant à l'époque, très bien. Et puis les années passent. Donc ma fille arrive en région parisienne. Donc c'est la course. Hein, et je le dis, je le répète souvent. Ma vie est une course. Ma vie a été une course. Et puis les années passent, un deuxième enfant arrive et vous êtes toujours le lundi à Marseille, le mardi à Paris, mais quand il faut aller prendre l'avion à 6 heures, c'est de plus en plus dur, on se fatigue. Et je crois que passer la crise de la quarantaine, je crois que ça a été ça un peu l'élément déclencheur. Et j'ai raté aussi des étapes dans la vie de mes enfants. Ils ont grandi. Aujourd'hui, 15 ans, 11 ans. J'ai eu l'impression d'avoir raté quelque chose. Et passé 40 ans aussi, je me dis c'est peut-être le moment de réfléchir un peu plus, de se poser. Il y a eu une lassitude. Il y a eu aussi peut-être ce que je faisais, je vendais du vent. En fait, ces audits dans ces entreprises, dans ces usines, finalement, il n'y a rien de concret. Qu'est-ce qu'il en ressort de toutes ces années? Pas grand-chose, tout compte fait. Et j'avais aussi besoin comme on le disait, hein, c'est souvent quelque chose qui revient, besoin de donner du sens à sa vie. Et 2017, ça a été un moment où l'entreprise dans laquelle j'étais, la compagnie d'assurance, a réorienté, a choisi d'autres stratégies. Le moment où, peut-être le bon moment pour se poser les bonnes questions et franchir un pas. Donc j'ai eu la chance d'avoir un employeur qui a compris aussi mon souhait de faire autre chose et qui m'a proposé une rupture conventionnelle. J'ai accepté. Et au moment où tu acceptes de la signer, est-ce que tu sais juste que tu te libères de quelque chose ou est-ce que tu sais déjà
vers quoi tu aurais envie de te diriger? Alors j'ai réfléchi, hein, depuis des années, je réfléchissais à trouver la bonne idée. J'entendais tous les matins sur la rocade à Bordeaux, en étant arrêté dans les bouchons, qu'il y en a qui créent une entreprise. Ils ont trouvé la bonne idée dans un secteur. Et je me disais tous les matins depuis des années, hein, ça faisait peut-être 5-6 ans, hein, que je me disais, mais punaise, il y a sûrement une bonne idée, moi aussi je pourrais peut-être avoir une bonne idée quand même. Il y en a qui y arrivent, pourquoi pas moi finalement. Ça a vraiment mûri. Ça mûrit. J'ai commencé à préparer aussi. Hein. C'est pas venu tout d'un coup en 2017, fin 2017. J'ai commencé à préparer, j'ai fait un bilan de compétences. Ça, tu connaissais déjà? Tu en avais entendu parler ou en fait c'est venu après avoir signé la rupture ou avec ton entreprise? C'était avant. On a fait ça avant. D'accord. La chance aussi d'avoir une RH formidable. Ah oui, donc tu avais communiqué avec... Oui, c'est ça. J'avais communiqué et vraiment, je suis tombée sur une RH très bien, très compréhensive et qui m'a aussi aidée, qui m'a donné ce premier déclic. Donc une formation, bilan de compétences. Et plus j'avançais, plus je me disais, bon, c'est sûr, je vais arrêter. Et fin 2017, donc rupture conventionnelle, c'est arrivé au bon moment pour tout le monde. On s'est quittés bons amis. Et là, ça a été un peu le choc quand même, hein. Le vide. J'étais tout le temps en déplacement. Je voyais tout le temps du monde, entouré des collègues. Et du jour au lendemain, c'est une situation choisie, mais du jour au lendemain, se retrouver à la maison. Mince, plus de collègues pour le café du matin. Ah, plus de statut, plus de statut. J'avais de gros avantages salariaux, mais une voiture de fonction. Enfin, vraiment, j'ai entendu dire hein, dans mon entourage, mais t'es folle, hein, tu quittes tout ça, t'as un job de rêve. Oui, mais mes enfants, oui, ils sont grands, ils ont peut-être besoin de moi. Ils me disaient tout le temps, ah encore tu pars, maman. Et donc là, le choc pour moi, mais alors pour mon entourage, alors eux, ça a été mais génial. Hein. Maman, maman corvéable à merci. Hein. Ah, alors là, je commence à 10h, tu peux m'amener. Tiens, je vais aller voir la copine. Alors là, pour eux, c'est vrai qu'on a rattrapé le temps perdu aussi. Donc je me suis posée un petit peu. J'en ai profité pour réfléchir. Est-ce que le bilan de compétences que tu avais fait en amont t'avait apporté des éléments déjà? Oui, il a permis de valider cette idée de création d'entreprise. Hein, parce que je me suis... assez rapidement, je voulais quitter ce statut de salarié et monter mon entreprise. Donc, ce qui a permis de valider le côté réaliste et réalisable aussi de la création d'entreprise. Hein, grâce au bilan de compétences. Oui, c'est quelque chose que je recommanderais d'ailleurs, peut-être pour orienter un petit peu quand on a les idées floues, ça permet de mettre en avant des choses sur soi, de faire un travail sur soi qu'on n'a pas forcément le temps de faire, hein, et qui permet de relever quelques idées d'orientation. Et parfois, tout simplement, révéler des évidences, qui sont tellement des évidences qu'on ne voit même plus ça comme... on n'a plus la distance qui nous permet de les identifier. Comme je disais tout à l'heure, quand j'écoutais la radio et que j'entendais ces startups qui avaient la bonne idée, finalement, c'est à ça que je réfléchissais inconsciemment depuis des années. Et alors, quand tu as pris ce temps pour toi, face à ce vide aussi qui était là, est-ce que pendant cette période, l'idée était en train de germer, ou est-ce que, parce que tu t'es concentré sur le fait que tu voulais créer une entreprise et tu allais te former à la CCI sans avoir encore d'idée précise? Comment ça s'est passé dans ton cheminement? Alors, j'avais une idée pas forcément précise, mais un secteur en revanche. Comme je disais tout à l'heure, les déchets, ça me passionne depuis toujours. Et je me suis dit à ce moment-là, pourquoi pas donner justement du sens à ma vie, en aidant aussi la planète et en m'aidant moi-même. Alors, essaye de creuser justement dans ce domaine-là. Et je me suis orientée vers ce domaine-là. Donc donc j'ai fait la formation à la CCI. Et
Bon, le temps on va dire, que je me suis posé, il a pas duré non plus très très longtemps, parce que je suis pas du genre, du style à rester là sans rien faire, et puis maman au foyer, c'est pas trop mon truc. Donc bon, ils n'ont pas été déçus, mes enfants, mais parce que je suis toujours là, mais ils ont finalement, en discutant, on en revient aussi à ça. Oui. Il faut vraiment bien leur expliquer, communiquer. Je suis à la maison, d'accord, mais je ne suis pas forcément disponible pour vous 24/24. C'est sûr qu'on se verra certainement tous les soirs, mais ça va aussi me prendre du temps. Là, ils y arrivent. On est en quoi, début 2019 ? Ils y arrivent, ça y est. Là, ils ont compris que je suis à la maison, mais pas forcément que pour eux. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que pour moi, ce qui a été important, c'est justement aussi de me sortir de la maison. Je n'ai pas eu l'habitude de rester sans rien faire, et j'avais l'impression d'être maman au foyer, donc non. Il faut, surtout dans la création d'entreprise, se faire accompagner aussi. Oui, c'est ce que tu as écrit. Tu as mis « J'avais besoin d'être accompagnée par des structures spécialisées pour concrétiser mon projet ». Voilà. Ça, c'était impératif. Oui. Et puis, c'est vrai que le projet est de nature aussi industrielle, donc il va prendre un petit peu de poids. Donc, il me fallait une structure, et c'est là que j'ai gagné aussi le concours des audacieuses, comme Juliette tout à l'heure. Donc l'accompagnement est riche et de qualité pour justement faire émerger les idées et concrétiser l'idée. Donc c'est aussi un conseil, c'est de ne pas rester seul, du moins dans la création d'entreprise. Parce que même le concours, tu en as entendu parler par ton réseau. Donc en fait, c'est de rester ouvert et de communiquer, et de réussir alors qu'on peut se retrouver effectivement seul chez soi et à plus trop savoir comment ou à qui parler. Oui. C'est de franchir le pas, malgré tout, de le faire. C'est ça. S'entourer, franchir le pas, rencontrer des gens, aller dans des conférences, des soirées. On a la chance d'avoir ici sur Bordeaux des structures d'accompagnement et beaucoup d'événements. Oui. Alors, moi, c'est vrai que je me focalise un peu plus sur les événements en lien avec l'économie circulaire et le développement durable. Donc, il y a beaucoup de structures, il y a des associations, il y a beaucoup de choses à faire sur Bordeaux Métropole. Donc, on est riche de tout ça. Profitons-en. Tu as terminé ta présentation en disant « Ma nouvelle vie professionnelle s'ouvre ». Dans cette pensée, quelles sont tes envies, tes objectifs ? Comment tu la rêves, cette nouvelle vie professionnelle ? Alors, j'ai vu dans ma vie professionnelle passée tellement de belles usines, de beaux bâtiments, de belles réussites que j'ai envie, moi, à mon tour, d'avoir une belle usine qui soit vraiment... j'allais dire une usine verte, c'est en rapport toujours avec l'environnement, d'avoir des personnes que je puisse offrir aussi un emploi à certaines personnes, des personnes handicapées. J'ai envie aussi d'embaucher des personnes handicapées dans un secteur qui est aussi en développement. Et les objectifs, en 2020, j'aimerais bien pouvoir concrétiser tout ça. C'est un petit peu long, mais... il faut pas franchir non plus les étapes, il faut pas griller les étapes. Allons-y pas à pas et surtout ne pas se mettre de barrières, ne pas se freiner. Oui, alors je sais, je suis une femme, j'ai passé 45 ans, j'ai toujours été dans des milieux d'hommes, depuis mes études, en fin de compte. Les femmes sont peu représentées, même dans mon ancien métier, peu représentées, mais c'est pas grave, c'est pas parce qu'on est une femme, on est un individu, moi j'ai pas fait de différence, je me suis jamais dit ah ben non, parce que je suis une femme, je pourrais pas faire d'études scientifiques, parce que je suis une femme, je pourrais pas être ingénieure, je pourrais pas créer mon usine. Non. Même si on n'est pas surreprésenté, mais au contraire, il faut y aller, il faut y croire, il faut pas se mettre de frein. Faire voler les cases en éclats. Oui, mais oui. Quand on y croit, et la passion aussi, la passion. Faire ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est important. Si on peut vraiment, il faut le faire. Tu te sens comment aujourd'hui ? Un peu, libérée.
Alors c'est vrai que je suis sortie de ma zone de confort, on en parlait tout à l'heure, je suis vraiment sortie d'une zone de confort, mais je crois qu'il y a un moment où il fallait aussi, pour avancer, pour faire autre chose. Cette nouvelle vie, si je la voulais, il fallait sortir de la zone de confort. C'est s'offrir la chance de vivre ce dont on a envie. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup Séverine. Avec plaisir.